Bonjour. Cette vidéo pour valider les montages que j'ai effectués sur cette chaudière que je vous ai montré. Chaudière sur laquelle nous avons réalisé un piquage. Alors, pour que ce piquage ne fonctionne pas, j'ai mis un petit écrou en 6 par 75 0,75 bouché avec du téflon. Donc, actuellement, il est inopérant. Nous avons retaraudé l'entrée d'eau pour pouvoir mettre un bouchon en 8 par 0,75. J'ai refait les joints et nettoyé le tube de niveau. Et je teste à l'instant la pression de service en regard de la puissance du brûleur. J'ai constaté que le brûleur de 300 Grammes/heure sur cette chaudière de 100 mm de diamètre par 200 mm de long et qui contient environ 1,4 litre, 1,3 litre d'eau au total. Je vous rappelle que le niveau total n'est pas le niveau utile puisque nous devons toujours garder de l'eau au niveau bas du niveau afin de laisser le tube de chauffe intérieur qui contient les tubes plongeurs toujours dans l'eau pour éviter tout débrasage, surtout avec un 300 Grammes/heure. La deuxième chose que j'ai vérifiée, c'est que le premier tube plongeur, je vous l'ai expliqué, il ne faut pas que le premier tube plongeur prenne le dard, c'est pas bon. Et le tube plongeur est à 2 phalanges, donc ici. Donc c'est pour ça que j'ai laissé le brûleur à l'extérieur. D'abord parce que comme ça il respire mieux, et surtout parce que son dard, normalement, doit se terminer juste avant le premier tube plongeur. J'ai pu constater, vous le voyez, là je suis au ralenti, je suis depuis quelques minutes, on va dire 1, 2, 3 minutes au ralenti, et la pression de service est montée à 2 bar 2. Donc ça veut dire que lorsque j'aurai installé un régulateur sur cette chaudière, le régulateur je le piquerai ici sur ce bouchon. J'espère que j'aurai pas de problème parce que la paroi est assez peu épaisse, j'ai peu de filets, mais bon, pour 2 bars, je pense que ça tiendra. Je piquerai donc ici de quoi installer un régulateur et je pense régler, vous voyez ici, là, et alors ça devient super froid, hein, c'est impressionnant. Je pourrais régler à peu près à cette puissance le ralenti et je constate qu'en gardant ce ralenti à cette puissance, ça ne monte pas trop. Dès que j'accélère, par contre, vous allez voir, je suis passé à 4, vous voyez. Donc je redescends. 2 bar 4, 2 bar 5. Alors, toujours le même problème sur ces petites chaudières. La valve vapeur est bouillante puisqu'elle doit avoisiner les... Si je suis à peu près à 2 bars et demi, les 120, 130 degrés. Impossible de l'ouvrir, donc je l'ouvre avec un petit bout de papier, voilà. Et alors ce que je peux faire, vous voyez, normalement c'est ouvrir la vapeur tombe, j'augmente le feu, comme le ferait un régulateur. Et je vais rouvrir encore un peu plus. Puisque la pression, regardez, la pression monte. Donc je vais ouvrir encore. Là ça pousse. Hein. Voilà, je suis à fond là. Et là je pense pas que le moteur prenne autant. Le moteur est un 6 cm3. Mais vous voyez, la puissance générée est impressionnante. J'en mets partout dans la cuisine là. Je suis à peu près à mes 2 bars et demi. Est-ce que je peux accélérer encore un peu le gaz? Voilà, gaz à fond. Là, ça pulse. Hein. Je n'ai pas encore monté le sifflet puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai condamné le piquage. La pression retombe légèrement 2 bar 2, mais c'est impressionnant. Quelle capacité. Je précise aussi que je travaille toujours en vapeur humide. J'aime bien garder le côté lubrifiant d'une vapeur humide.
Les surchauffeurs, c'est pas mon truc. Voilà, alors là, la cuisine est en train de devenir une étuve. C'est intéressant. Et la pression de service reste constante. Le tank à gaz devient de plus en plus froid. Mais ça tient, vous voyez, donc là... Ah si, je pouvais faire plus encore, vous voyez. Bon là, ça y est, j'arrive à écrouler, mais j'ai aucune machine qui consommera cette vapeur. Aucune. Regardez ça. Donc le test est concluant. Je vais peut-être laisser un petit peu tourner pour voir quelle autonomie je peux avoir, mais je pense qu'avec un moteur de 6 cm3 environ, 6,8, le fameux JLS 13.2, je devrais avoir largement la demi-heure d'autonomie. Ah là, ça s'écroule un petit peu, vous voyez, 1,8. Mais bon, je pense pas que vous ayez souvent vu une telle quantité de vapeur. Là, il y a vraiment de la puissance. Très bonne chaudière, très efficace. On va ralentir un petit peu. Je me brûle. Je vais ralentir comme sur une machine, je ralentis un petit peu. Et là, automatiquement, la pression va remonter, ce qui est normal. Alors, j'ai pas testé la soupape, hein. La soupape de Watt, ici, je l'ai pas testé, mais je crois qu'elle déclenche à 4 bars. Je ne monte pas à 4 bars, c'est pas la peine. Par sécurité, je sais que je l'ai, mais j'irai pas jusque-là. Voilà, et ben écoutez, un test concluant pour moi. Merci à toi Laurent, tu as fait du bon boulot. Maintenant il va falloir que je l'habille quand même parce que elle est un peu toute nue là. Voilà. Au revoir les amis.